joie de ce frère, la force de Seigneur, que ta puissance agisse sur la terre. Afin que la foi de cette sœur soit renforcée ce matin. Saint-Esprit, que ta puissance agisse. Sommeil et être réveillé, Seigneur, par ton esprit. Au nom puissant de Nazareth. L'agneau est souverain. Chante avec moi. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Ça peut être la tristesse par l'intimidation du monde des ténèbres. Ça peut être un découragement, ça peut être quelque chose qui est là qui empêche la séance de Seigneur. Prie pour ton cœur de l'Église. Oh Seigneur, nous te remettons au cœur de tes mains ce matin. Tu as dit, celui qui est fatigué, chargé, ivre, et tu es prêt à porter ses paroles afin que nous soyons dans le repos. Afin que cette parole, l'important que nous ayons la paix, Seigneur, de recevoir le bruit. Seigneur, je t'appelle. Oh Seigneur, que ton shalom soit notre partage. Et ton shalom soit notre partage de chacune des personnes ici en ce lieu. Que ta paix règne à la place de la tristesse. Que ta paix règne à la place de courage. Que ta paix règne sur la terre, Seigneur. Afin que nos pensées soient gardées par ta puissance ce matin. Afin que nos pensées soient disposées ce matin à recevoir. Seigneur, nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ta paix, Seigneur. Alors nous voulons continuer à célébrer le Seigneur. Amen. Nous voulons célébrer le Seigneur ce matin. Nous voulons louer notre Dieu parce qu'il en est digne.
plusieurs années, je suis complètement accro. Ce Dieu si merveilleux. Et malgré les papas, a toujours su m'impressionner. Mon âge. Pour moi, ma raison de vivre.
c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Ce matin, Seigneur, parle à une vie. Ce matin, Éternel des armées, dispose les cœurs. Ce matin, Éternel Dieu de gloire, fais encore quelque chose de spécial. Fais encore et encore. La Bible dit que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Canaan, le Dieu de l'impossible, celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui répond aux questionnements intérieurs, celui qui nous soulage, qui nous fortifie, qui nous relève. Nous sommes assemblés autour de toi. Que la gloire te revienne, la louange, la puissance et la majesté. Et la majesté. Toi qui es le roi, toi qui es le lion de la tribu de Juda, toi qui es l'Éternel des armées, notre bouclier, notre rocher. À toi la gloire, notre Père. À toi la louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Que tout le monde se lève et qu'on acclame. On pousse les cris de joie. On fasse monter au nom de la gloire quelque chose de spécial. Le pouvoir aujourd'hui, amen. Que la grâce de Dieu se répande dans leur vie, afin que dimanche prochain, qu'ils soient là au milieu de nous et que nous soyons encore plus nombreux au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne sur un sujet qui est quand même un peu sensible. Le thème de ce matin, c'est les blessures de l'âme. Quand le pasteur m'a appelé dimanche dernier pour me dire que je devais prendre les moments, aussitôt, la prédication est arrivée. Or, je voulais, de moi-même, je voulais continuer le thème du jeûne, c'est-à-dire le réveil. Et je me posais beaucoup de questions. Et le Saint-Esprit pouvait me dire, si les âmes sont blessées, le réveil ne peut pas s'établir. On prêche tellement sur le réveil. Pour ceux qui se souviendront, quand on préparait la convention dernière, on avait une veille de prière ici. Et pendant la veille de prière, c'est la diaconesse Damina qui devait nous entretenir sur le réveil. Et elle a posé la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on s'endorme pour certains, qu'est-ce qui fait qu'on meurt pour d'autres. Parce que si l'origine, si la cause de ce sommeil ou de cette mort est présente, le réveil ne peut pas se faire. Alléluia. Si la chose qui te tue est toujours en toi, si la chose qui te berce est toujours en toi, tu ne peux pas te réveiller. D'où l'importance ce matin d'aller toucher cette chose-là, pour que tu t'en débarrasses. D'abord pour que tu prennes conscience que la chose est là et qu'elle t'affecte. Parce que les blessures de l'âme, ce n'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu. Alléluia. Mais c'est quelque chose qui nous entoure au quotidien. C'est quelque chose qui nous affecte. Pas seulement nous, mais les personnes qui sont autour de nous. D'où l'importance ce matin que nous soyons guéris. Ce matin, considère-toi comme être dans une salle d'attente et tu vas en consultation. Alléluia. Tu as déjà passé l'étape des... On appelle ça comment? Des paramètres
adoré le Seigneur, tu as loué le Seigneur, tu as prié. Maintenant, il est temps que El Rafa puisse t'ausculter. Alléluia. Ce matin, il n'est pas question de la personne qui n'est pas venue. Ne te dis pas en toi-même, ah, si elle était venue, la prédication à la concerne. Non, c'est pour toi. C'est du fait que parfois on sort de la présence de Dieu tel que nous sommes venus. Parce que quand on prie, tu entends quelqu'un dire Amen. Il ne dit pas Amen là pour lui. Il amène parce qu'il est en train de choquer la personne qui est à côté. Et ce qui fait que tu sors de ce lieu tel que tu es venu. Parfois même pire encore. Parce que tu n'as pas réalisé que la parole qui sortait était pour toi. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu naturellement, que tout le monde se lève. Nous n'avons pas de lectrice ce matin. Si quelqu'un peut jouer le jeu. Nous voulons lire le livre de Proverbes, chapitre 30, du verset 18 au verset 19 au nom de Jésus. S'il n'y a personne pour lire, je vais le faire. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 30, du verset 18 au verset 19. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Alléluia. Amen. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. Verset 19. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Amen. Amen. Au verset 20. Non, ça va, maman. Merci beaucoup. On peut se rasseoir. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne comprends, que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Alléluia. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je voudrais qu'on définisse ensemble certains mots pour faciliter la compréhension. Là, la définition la plus basique, nous allons retenir que l'âme désigne la vie humaine, la vie d'un individu, la vie d'un sujet conscient. Alléluia. Et les blessures, considérons ça comme l'atteinte morale. Amen. On va dire ça comment? Résumer, ou bien la définition de la blessure de l'âme, c'est une blessure très profonde et très intense qui influe sur la vie et qui va être à l'origine d'un masque, d'une carapace face aux autres. Retenons-le. On dit c'est une blessure comment? Profonde et très intense. Amen. Qui influe sur la vie et qui va être à l'origine d'un masque, d'une carapace face aux autres. Alléluia. On est d'accord que le navire doit passer par l'eau. C'est son chemin naturel, n'est-ce pas? Si le navire passe hors de l'eau, il y a un problème. On appelle ça, je crois, le naufrage, quelque chose de ce genre. On est d'accord que le serpent doit ramper. C'est par là qu'il doit passer. On est tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? On est d'accord que l'aigle doit voler. On est d'accord que l'homme aille vers la femme. Toutes ces choses sont naturelles. C'est naturel d'entretenir nos âmes. Amen. D'entretenir nos âmes par la parole de Dieu. Tu l'as fait grandir. Il est important d'entretenir nos âmes par des bonnes choses, des bonnes actions. Tout ça est nécessaire. Tout ça, c'est une bonne chose. Alors, il est maintenant question de voir un peu maintenant, la question t'est posée de savoir avec quoi tu entretiens ton âme jusqu'à présent. Est-ce que seulement tu as le souci de l'entretenir? On s'entretient, on mange, on se lave, on fait toutes ces bonnes choses parce qu'on veut prendre soin de nous, la partie visible. Mais la partie qu'on ne voit pas, est-ce que seulement on s'appesantit un peu sur ça? Est-ce qu'on fait attention à ça? Est-ce qu'on le fait? Non. Parce que c'est normal de vivre naturellement.
Comme c'est normal pour le navire de passer par les eaux. Comme c'est normal pour le serpent de passer par le rocher. Comme c'est normal pour quel autre élément là encore? La lectrice. On a parlé de l'aigle. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Alléluia. C'est normal toutes ces choses. En fait, maintenant la question est de savoir pourquoi, quand le navire est passé par l'eau, qui est son chemin naturel, pourquoi il laisse des traces? Alléluia. Pourquoi il devrait laisser des traces? Il ne devrait pas. Même si tout de suite tu nageais dans l'eau, il ne devait pas y avoir d'empreinte. Les airs, c'est la même chose. Même quand l'avion fond les nuages, après, ça se dissipe. Le ciel reprend son image naturelle. Mais alors, qu'est-ce qui symbolise cette trace qui laisse une empreinte visible? Qu'est-ce qui peut symboliser cette trace-là, selon vous? Si un navire est endommagé et qu'il passe, il va laisser des traces. On est d'accord? Un navire qui peut faire couler des eaux souillées ou quelque chose, il va laisser la trace. Ce qui fait que si toi tu passes après, tu vas voir que là, un navire est passé. Alléluia. Si un homme laisse la trace chez une jeune fille, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est parce que cet homme n'est pas l'épouse de cette jeune fille. À ce moment, il laisse la trace du péché. Parce que si un homme, la Bible dit à chaque fois qu'on fait allusion à un homme qui allait vers une femme, c'est pour justifier un enfant. Alléluia. On va poser la question, on va commencer à se poser si la diaconesse Charlène, après 1 an, 2 ans de mariage, il n'y a pas de trace. On va commencer à se poser que, est-ce que l'affaire là, on se pose des questions. Mais pour une femme qui n'est pas mariée, il n'y a pas de trace, c'est tout à fait normal. Mais s'il y a une trace, c'est que Niambi est sous la roche. Si l'aigle est capable de laisser la trace dans le ciel, c'est que cet aigle est défaillant. Si le serpent laisse la trace, c'est parce qu'il y a quelque chose en ce serpent qui n'est pas bien. Alléluia. Si tu n'avais pas l'habitude de te poser la question, comment faire pour nourrir ton âme? Je viens t'informer que ton âme a été mal nourrie. Ton âme a été mal nourrie. Tel ce navire qui a laissé la trace. Tel cet aigle. Alléluia. L'aigle, ou du moins le navire, les chemins naturels, c'est-à-dire l'eau, le ciel, le rocher, toutes ces choses représentent ton âme, représentent ta vie, te représentent toi. Amen. Et ceux qui passent par là déterminent ce que tu encaisses. Tu as tellement encaissé. Et tu ne t'es pas rendu compte que ces choses ont affecté ta vie. Le résultat, ta vie de prière a du mal à décoller. Ta vie chrétienne est restée stable. Parfois même, c'est le déclin. Au lieu qu'on monte, on est en train de sombrer. Parce qu'il y a des traces. Alléluia. Il y a quoi? Des traces. Et ces traces ne nous font pas du bien. Alléluia. Nous voulons ensemble, nous voulons reconnaître cette trace-là. Alléluia. Nous allons ensemble lire Genèse chapitre 4, verset 6. Genèse chapitre 4, verset 6. Genèse 4, verset 6. Il est écrit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Encore une fois, le temps que je me retrouve. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire de Caïn et Abel. Il y a quelque chose, il y a un aspect. Le ventilateur me demande. Il y a quelque chose.
Tout à l'heure, je disais, on va ensemble identifier les traces. Qu'est-ce qui symbolise ces traces? Ce qui symbolise ces traces, c'est le traumatisme que tu as vécu ou que tu vis encore à présent. Ces traces, ce sont les paroles que tu as entendues qui t'affectent. Des paroles qui ne te valorisent pas. Les paroles injurieuses. Les paroles moqueuses. Ce sont ces traces-là. Ces traces, c'est l'infidélité ou l'injustice que tu vis. Ce sont ces traces. Ces traces, c'est l'indifférence, le rejet, l'abandon de qui tu veux. Mais ça, c'est des traces. Une femme qui est dans un foyer qui ne se sent pas aimée a des mauvaises traces. Un enfant qui subit la différence de ses parents, on apprécie plus l'autre que moi, je subis ces traces. Une maman qui a tendance à dévaloriser son enfant est en train de laisser des traces. Un père qui fait de ses enfants des sujets de moquerie est en train de laisser des traces. Un enfant qui est à l'école est toujours pointé du doigt à cause de la forme de sa tête est en train de subir des traces. Il y a beaucoup d'exemples. Toi qui es présent dans cette salle, qui a perdu un être cher, la trace est là. La trace, elle est là. Alléluia. La trace est là. Une pauvreté qui ne s'explique pas. Tu fais tant d'efforts, mais tu n'arrives pas. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces en nous. Ça laisse tellement de traces. La trace symbolise le rejet inexpliqué. Tu fais tant d'efforts pour être accepté, mais on te rejette toujours. La trace, elle est subtile. Elle est dans le détail. Écoute-moi, j'ai un enfant avant d'aller en mariage. Si je ne gère pas bien cet enfant, lorsque je serai dans le mariage, je vais laisser des traces sur cet enfant. Je prends mon neveu à la maison, je prends mon propre enfant à la maison. Si je ne les gère pas de manière équitable, je laisse des traces sur un de ces enfants. Les traces, elles sont là. Les traces sont sur les paroles que tu entends, sur toi-même. Qu'est-ce qu'on dit de toi? On ne te valorise pas. On refuse de voir le bien que tu fais. Et pourtant tu le fais. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces que de ne pas se faire accepter par les personnes que tu aimes. Ça laisse des traces. Ça laisse tellement de traces. Aujourd'hui, nous sommes là, en train de faire tout pour que l'Église décolle. Nous sommes là, on booste, on fait des choses, on secoue le ciel pour que ces traces nous laissent nous réjouir de la grâce de Dieu. La trace, elle est dans la vie de cette jeune fille qui n'a pas connu de figure paternelle. Elle est là comment? Elle va seulement se réfugier vers les sugar daddy. Pourquoi? Parce qu'elle cherche le père qu'elle n'a jamais eu. La trace peut être dans la vie de cet enfant dont les parents sont séparés. La trace, elle est là. La trace peut être dans la vie de cet enfant qui malheureusement est toujours comparé à l'enfant de l'autre. La trace, elle est là. Nous qui sommes parents, nous qui sommes dirigeants, nous qui sommes décideurs, nous qui sommes encadreurs, faisons attention de ne pas laisser des traces. La trace peut ne pas être visible, mais elle est là. Et la trace visible est facile à effacer. Si tu prends la craie, tu traces là, comme c'est écrit. Si je prends l'éponge et j'efface, c'est terminé.
Mais la chose que tu ne vois pas, c'est très difficile de l'effacer. J'ai envie d'exhorter les mamans dans cette salle et tous ceux qui nous regardent à la télé. J'ai envie d'exhorter les époux, les épouses, les dirigeants. J'ai envie d'exhorter les collègues de travail. J'ai envie d'exhorter, je ne sais pas, le voisin que tu es, le chrétien que tu es. Le chrétien laisse beaucoup de traces dans la vie des non-croyants. On laisse tellement de traces que ça ne leur donne plus envie de venir dans le Seigneur. Pourquoi? Quelle est l'empreinte que nous laissons? C'est quelle empreinte? Il y a des couples mariés qui laissent tellement de mauvaises traces qu'autour d'eux, les célibataires n'ont pas envie de se marier. Parce qu'on ne voit pas dans votre foyer quelque chose qui peut attirer. Il y a des personnes de qui tu t'es séparé et quand ils regardent aujourd'hui, ils se disent, ah tiens, j'ai bien fait de me séparer de cette personne parce que franchement, la personne qu'elle est devenue aujourd'hui, le Seigneur m'a gardé de quelque chose. Les traces. Il est normal d'écouter des paroles. Il est normal de poser de bons actes. Tout comme le navire n'a pas un autre endroit pour passer si ce n'est par les eaux. L'aigle n'a pas un autre chemin que le ciel. Parce que si l'aigle passe là, c'est quelque chose d'anormal. Si le navire vient passer ici, ça va même passer au journal. Il y a des choses qui sont normales dans la vie. C'est normal qu'un homme apprécie son épouse. C'est normal. C'est normal qu'une femme valorise son homme. C'est normal. Normalisons les choses. Il est normal pour une mère de s'excuser auprès de son enfant. C'est normal. C'est normal pour un père d'apprécier, mais sans pour autant dévaloriser l'autre enfant. Si Yannick a bien fait aujourd'hui, Yannick, j'apprécie l'œuvre que tu as fait. Écoute-moi. L'exemple du fils prodige. On a valorisé celui qui était allé en débandade, au point où celui qui était dans la maison a posé la question à papa, mais pourquoi? Parce qu'il avait l'impression de vivre une forme d'injustice. Il est important pour nous, les parents, d'apprendre à préparer psychologiquement nos enfants. Je suis aujourd'hui avec Nathan, qui est en âge de comprendre un certain nombre de choses. Donc si je peux me déplacer, un long déplacement, ou si je veux avoir un autre enfant, il est tout à fait normal que je prenne Nathan et que je le prépare. Pour lui dire, Nathan, tu sais que tu es grand, il y a Faïza, il pourrait encore avoir d'autres enfants. Amen. Parce que Nathan peut se sentir là comme ça pour dire, mais cette femme n'arrête pas d'accoucher, plus elle accouche, plus elle ne va pas mener. Apprenons la préparation psychologique. Non, je ne vais pas appeler Nathan. Alléluia. On laisse souvent certaines choses, on dit ça c'est pour les blancs, ce n'est pas des choses. Non. Non. Quelque chose qui ne laisse pas les traces, c'est une communication fluide, une communication vraie, une communication transparente. Nous n'avons pas cette culture. On va murmurer, on va apprendre à poser des questions sur quelque chose qui ne va pas. Si tu vois quelque chose qui, pour toi, te semble un peu bizarre, rapproche-toi de la personne et pose des questions. Ça va laisser des traces et ces traces vont conduire au murmure. Parfois, tu auras déjà péché. Quand tu te rendras compte, mais non, j'ai eu peur de parler ainsi. Et naturellement, on ne repart pas vers la personne qui dit non, je m'excuse parce que j'ai eu un tel engagement. On laisse passer et puis bon, écoute, elle se débrouille. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Un époux qui a des finances que sa femme ne maîtrise pas, ça laisse des traces. Si tu dois enlever ton enfant d'une école privée pour le mettre dans une école publique, on est d'accord que les contextes vont changer, le traitement va changer. Il y a tellement de choses qui vont changer que
il faudrait expliquer à cet enfant. Le mieux, c'est que tu le lui expliques. Parce que ça va faciliter son adaptation à cette nouvelle école. Il va pouvoir supporter les différences. Parce que papa m'aurait déjà expliqué. Une mauvaise préparation va rendre la chose difficile. Je vais prendre l'exemple sur mon fils Nathan. Il était dans une école des sœurs. On l'a enlevé dans une école des sœurs pour le mettre dans une école anglophone. Nous sommes en train d'entamer le 2e trimestre, mais il a toujours des questionnements. Maman, quand est-ce que je vais repartir dans mon ancienne école? Parce qu'il ne s'est pas encore adapté. Alléluia. Il y a encore la grâce qui est là. Et nous, le rôle des parents, c'était de lui dire que désormais tu vas quitter telle école pour aller à une autre, même s'il ne comprend pas aujourd'hui les bien fondés de ce changement. Mais ce qui est à son niveau, on l'explique. D'accord? Après explication, on reste à l'écoute. Mais combien de parents africains le font? Combien de dirigeants dans l'église le font? Combien de responsables de groupe le font? Combien d'élèves à l'école? Comment? Vous faites ça comment? Quand tu remarques dans ton disciple depuis le primaire jusqu'au CM2, et puis il a changé d'attitude, il est devenu pas comme avant, il y a quelque chose qui a changé. En fait, il est en train de vivre les traces. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Ah, il a changé, dis non, laisse-moi celui-là. Et puis tu passes à autre chose. Malheureusement, en Afrique, et au Gabon en général, on n'a pas la notion du psychologue. On relie le psychologue à des personnes qui ont des déficits mentaux ou mentaux, je ne sais pas, à manger. Mais c'est très mal de le faire. Dans le cadre de mon travail, j'ai pu voir les bien fondés du psychologue et du service social. Pour info, je suis travailleur social, c'est-à-dire je travaille dans le social. Et ça m'a permis de voir qu'un petit détail peut affecter toute une vie. Je vais prendre le cas, un cas d'espèce qu'on a traité. Une dame a vécu avec son enfant. C'était pas l'université, une jeune fille. Elle a eu cet enfant très jeune. Et elle a vécu avec lui pendant des années. Ils étaient fusionnels comme ça. Et Dieu a fait grâce à cette fille, s'est mariée. Elle se marie. Et son fils aîné était dans une position où il s'est braqué sur lui-même. La complicité qu'il avait avec la mère, elle n'existait plus. Et la maman ne s'est pas rendue compte aussitôt. Elle s'est dit, oh, il passe par la puberté, donc ça va passer. Et puis au fur et à mesure, donc elle se rend compte que non, il y a quelque chose. Et elle va voir le psychologue. D'accord? Et le psychologue de lui expliquer que l'enfant s'est senti rejeté. Parce qu'il a vu son beau-père prendre sa place. La place qu'il avait avec sa maman, il a vu quelqu'un d'autre la prendre. Donc voilà pourquoi ça expliquait le fait qu'il s'est replié sur lui-même. Maintenant, nous, en tant que travailleurs sociaux, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne la maman à rétablir la liaison avec son enfant. Mais nous, en Afrique, là, au Gabon, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Parfois, dans la même maison, c'est le matin que tu constates simplement. Tu es perdu. On ne t'explique pas. Et c'est tellement dommage. Si nous adoptons une bonne communication, en brisant les tabous, en brisant les barrières, certains de nos enfants ne tomberont pas enceintes très jeunes. Une maman ne devrait pas avoir de difficulté à parler de sexe avec son enfant. Tout comme un père ne devrait pas avoir cette difficulté-là. Toutes ces choses sont des traces. Alléluia. Toutes ces choses sont des traces. Alors comment ces traces se manifestent-elles? Tout à l'heure, on était dans le livre de Genèse. Chapitre 4, verset 6. On parle de Caïn et Abel. On ne va pas refaire la lecture. Ou du moins suivre. Allons-y.
refaisons-la. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans la joie des champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Quand on regarde bien, Abel avait fait quoi? Abel n'a rien fait. Caïn est le fautif. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les deux ont offert une offrande à Dieu. Une offrande a été amenée et l'autre ne l'a pas été. La logique voudrait que si mon frère a une bénédiction, que je me rapproche de mon frère, que je célèbre le Seigneur avec lui, que je me réjouisse pour lui. Mais l'attitude de la personne blessée, c'est qu'il est envieux. Il est dans une position, il dit, bon, écoutez, ce que moi je veux avoir, c'est plus que ça. Caïn, qu'est-ce qui se passe? J'entends dire ça en anglais. What's happening, Caïn? What's it? What's the problem? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est l'attitude que toi tu as? Je ne parle pas de l'attitude visible. Quand tu entends que ta une personne est bénie autour de toi, je parle de ce qui se passe dans ton cœur. Es-tu envieuse? Écoute, Caïn était violent. Il a été violent verbalement. Il a été violent physiquement. Je suis en train de te montrer la démonstration des personnes qui sont blessées. Généralement, les personnes blessées reproduisent ce qu'ils ont vécu. Il a été blessé par la violence, il sera violent. Il a été blessé par des paroles méprisantes, il sera méprisant. Il a été blessé par l'arrogance, il sera arrogant. Mais écoute-moi, j'ai envie de te dire quelque chose. Cette arrogance n'est pas pour te blesser. C'est un appel de secours. Mais qu'est-ce que nous faisons? Cette arrogance dont il fait preuve, cette violence verbale qui ne s'explique pas. Après, tu vas me dire, l'évangéliste Prisca, tout le monde peut le faire. Voilà, oui. Mais à quelle fréquence? Et dans quel contexte? Voici ces deux éléments qui vont nous permettre de faire la différence. Qui vont permettre, tu vois un peu. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas être constamment violente. Non, il y a un problème. Une personne ne peut pas être constamment, c'est-à-dire une constance qui ne s'explique pas. Et quand on regarde le contexte dans lequel sa violence se manifeste, ça ne s'explique pas. C'est un appel au secours. C'est un appel au secours. Alléluia. Une autre manifestation, c'est l'abattement au visage. On peut le relire. Caïn était comment? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu? On dit qu'il est irrité. Les personnes qui sont à fleur de peau, toujours colériques, même quand il y a la joie, ils ne trouvent pas sujet à se réjouir. Ce qui fait qu'on a tendance à le laisser parce qu'il casse un peu l'ambiance. C'est un appel de secours. Pourquoi Caïn est irrité? Si tu es passé par quelque chose et que tu n'as pas réussi, assois-toi et vois ce qui n'a pas fonctionné. Et après, redonne-toi de nouvelles directives. Mais pourquoi tu t'irrites? Et en plus, tu t'irrites contre qui? À ma connaissance, Abel n'a pas demandé Caïn. Chacun s'est préparé de son côté en fonction, bien sûr, de ce qu'ils avaient. Il n'a jamais été dit qu'Abel avait volé l'offrande de Caïn. On est d'accord? Donc l'imitation, après on peut encore avoir quoi? Les personnes qui sont tout le temps tristes, elles sont abattues comme ça. Même quand elles ne devraient pas, elles sont là comme ça. C'est des personnes qui, parfois, ne s'apprécient pas. Elles souffrent beaucoup d'un complexe d'infériorité. Quand on va dire qui peut faire ça, oh non, moi je ne peux pas le faire. Et pourtant, toi tu vois le potentiel que cette personne a. Mais elle ne voit pas son potentiel. Elle est toujours en train de se diminuer, de se voir comme quelqu'un qui n'est pas capable.
Alléluia. Mais comme il était dans les champs, les personnes blessées, malheureusement, ont tendance à tuer aussi. La mort n'est pas seulement physique. La mort n'est pas seulement physique. Et la plus grande mort, la mort qu'il faut craindre, c'est la mort qui est de l'intérieur. C'est cela qu'il faut craindre. Parce que si quelqu'un meurt, on fait ce qu'il faut, on prend en main à la mort, on fait sortir le corps, on accompagne le défunt comme on peut. Mais si tu en passes de toi une personne, mais qui est morte à l'intérieur, tu ne peux rien faire. Tu es en train d'entretenir un cadavre. Et les personnes blessées ont tendance à tuer. Ils tuent comment? Ils tuent par la parole. C'est parfois les personnes qui refusent de voir les gens ensemble comme ça. Ils viennent diviser. Ils viennent coller les têtes entre les gens. Ils parlent à Racine, est-ce que tu sais que Alpha dit comme ça? Alpha il dit que. Et puis, ils sèment la discorde là, au milieu. C'est des fouteurs de troubles. C'est des personnes blessées. Les manifestations sont très nombreuses. Les manifestations des blessures sont très, très nombreuses. Malheureusement. Au Gabon, c'est quelque chose de... Je trouve ça tellement traumatisant. On a cette facilité de traiter quelqu'un d'étranger. Ça me choque. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me choque. À la limite, c'est même devenu une injure. Ben, ça laisse des traces. Le jour où on a fait la cérémonie de mon dépôt, il y a une parole que mon père a sortie que j'ai appréciée. Il a dit à la belle famille que ma fille n'est pas gabonaise, c'est votre fille. Et il a dit à ma famille que votre beau-fils n'est pas camerounais, c'est votre fils. Parce que ce petit détail-là peut faire toute la différence. Ça peut faire toute la différence. Les manifestations sont que ça te pourrit tellement la vie qu'à un moment donné tu te poses la question, je vis même pourquoi. Écoute-moi, les blessures peuvent conduire au suicide. Les blessures peuvent conduire au suicide. C'est l'une des manifestations. Voilà pourquoi je disais, ça peut tuer. Les blessures conduisent à la dépression. Tous ceux qui sont à Mélène, ils ne sont pas forcément tous déments. Il y en a qui passent par des dépressions très fortes. La blessure peut conduire à la dépression. La blessure peut conduire à ce que toi-même physiquement tu ne ressens plus à rien. Tu es fade. Tu vieillis tout d'un coup. Et même pour ceux qui... Bon, je vais dire ceux. Pour nous qui faisons le croisant, à un moment, la crainte te résiste même. Parce qu'elle est là. Il y a le bouclier. La blessure peut avoir des répercussions sur le physique. Donc, je voudrais attirer l'attention sur nous qui avons la parole facile. Tu vois l'autre amaigri. Oh, toi aussi tu maigris. Tu as le sida. Faisons attention. Il y a des personnes, quand elles stressent, elles prennent du poids. Et puis tu vas dire que toi aussi tu n'arrêtes pas de grossir. Oh, c'est comme tu vas laisser éclater. Cette personne peut être blessée. Et toi, au lieu d'être le médecin ou l'infirmière qui vient l'aider, toi tu viens encore être son bourreau. Tu ajoutes encore là-dessus. On a cette facilité d'afficher des femmes qui sont mariées, qui n'en prennent pas aussitôt. On commence à lui poser un certain nombre de questions. Mais ce n'est pas ton problème. Les choses qui se passent sur le foyer de l'autre, laisse. Ça peut être un choix personnel. Ça peut être qu'ils ont des difficultés. Il y a tellement de raisons.
Et puis quand tu viens, tu balances ça comme ça, au calme, tranquille, sans mesurer les conséquences. Il y en a même qui comparent les frères. Le frère là est comme ça, l'autre est comme ça. Mais parfois, vous le faites devant eux, ça laisse des traces. Autant, nous sommes des potentiels blessés, mais nous sommes aussi ceux qui causons ces blessures-là. Nous sommes aussi ceux qui causons ces blessures. Il y a quelque chose que je ne justifie pas. L'affaire que les gens n'aiment pas s'excuser. Je trouve ça bête, je ne sais pas. Regardez l'évangéliste Prisca. Avant que Jésus ne vienne, j'étais très rancunière. Écoute-moi. J'étais non seulement rancunière, j'étais arrogante. Vous voulez des preuves? Allez-y demander à mon voisin. Demandez à mon voisin, suivez mon regard. Mais c'est des choses qui t'affectent. Écoute-moi, tes pensées ne sont pas... C'est un travail intérieur. C'est-à-dire que ça rumine comme ça fait comme ça. Et puis quand quelqu'un vient te poser la question, pourquoi tu es venu en retard? My God, il a appuyé sur le bouton. Ça te regarde, si je suis venu en retard, c'est toi qui n'as pas les taxer. Et pourtant ça allait sur de bonnes intentions. Tu me donnes là que ma bouche ouverte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les personnes impulsives. L'évangéliste Prisca a fait une année scolaire avec sa voisine. Je ne sais pas en classe, je ne sais pas. On avait eu un petit, je ne peux même plus me rappeler de ce qui s'est passé. Et on a fait toute l'année scolaire, on ne se parlait pas. La pauvre, elle a fait des efforts. Non, je ne la calculais pas. C'était au point où quand je n'ai pas étudié, j'accepte de prendre 0 au lieu de copier sur sa feuille. Imaginez le degré de rancune. Les autres avaient entrepris des démarches pour nous réconcilier. J'ai envoyé les autres balader parce qu'il n'était pas question qu'un moment se parle encore à nouveau. Le degré de la rancune. Le degré de la rancune. Mais aujourd'hui, là, même si c'est l'enfant qui me dit que c'est comme ça, la première personne à courir aller se demander pardon, c'est moi. J'ai été blessé, viens me le dire, je te présenterai des excuses, j'ai pas de problème. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, Abel, bon, il a été un dommage collatéral, malheureusement. Comme pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui tu te retrouves frustré par ton frère, et puis tu as un dommage collatéral parce que ton frère, en fait, c'est un blessé. Alléluia. Nous voulons ensemble, nous voulons voir ensemble les solutions. Amen. On va lire 2 versets. D'abord, on va les lire, après, on va les expliquer. On est dans Jérémie 31, versets 3 à 4. Jérémie, chapitre 31, du verset 3 au verset 4. Jérémie 31, du verset 3 à 4. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime dans l'amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Amen. Amen. On va dans Psaume 34, 18 à 19. Psaume chapitre 34, verset 18 au verset 19. Psaume 34, verset 18 à 19. Oui. L'Éternel est près des cieux et près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Et il sauve ceux qui ont
ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Amen. Tu as pris le 18 et le 20. Tu devais commencer par le 18. En fait, tu as pris le 19 et le 20. Commence plutôt par le 18. Quand les justes crient, Quand les justes crient, oui, l'Éternel entend oui. et il les délivre de toute leur détresse. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé Oui. et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans l'abattement. Le même abattement dans lequel Caïn était. L'Éternel dit aujourd'hui, ils sont ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Alléluia. Il faut qu'on comprenne d'abord que malgré les manifestations, c'est-à-dire les frustrations que nous avons posées, les blessures que nous avons posées, l'Éternel nous aime toujours. C'est important que nous le sachions. Parce que quand on est blessé ou quand on a blessé, il y a quelque chose qui manque, c'est l'amour. Toutes ces blessures-là dont on a parlé, les manifestations, il y a un mot clé, c'est l'amour. Une personne qui a subi l'injustice ne se sent pas aimé. Celui qui subit le rejet ne se sent pas aimé. Celui qui subit les paroles blessantes ne se sent pas aimé. Tout ce qu'on a parlé là, tout ce qu'on a et tout ce que toi tu as vécu, qu'on n'a pas parlé, mais toi tu sais dans ton cœur que tu as subi des choses. Il y en a qui ont subi les accouchements des parents. C'est fréquent. Parents, faisons attention à qui on loge dans nos maisons. Aujourd'hui, c'est maintenant le système, genre de 3D ou quoi. Parce qu'avant, on touchait les personnes de sexe opposé. Mais aujourd'hui, l'oncle va toucher le neveu. Aujourd'hui, la tante va toucher la nièce ou la petite sœur. Le copain va venir toucher tes enfants. Il y en a dans cette salle qui ont subi des accouchements. Et puis ça affecte leur vie, ils ne veulent pas en parler parce que c'est que si j'en parle à maman, elle ne va pas me croire. Ou bien il a peur de diviser la famille. Il a tellement peur de quelque chose. Mais ça t'affecte jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel t'aime. Toi, dont les parents sont séparés pour une quelconque raison, l'Éternel t'aime. Toi qui as subi le rejet de je ne sais pas qui, l'Éternel t'aime. Toi qui as subi l'injustice, l'Éternel t'aime. L'Éternel aime cet enfant qui est le bourreau de toute la maison. C'est toujours lui qu'on envoie, c'est toujours lui les mauvaises tâches. L'Éternel l'aime. L'Éternel aime cette femme qui ne connaît pas la joie, la paix et le bonheur dans son foyer. L'Éternel l'aime plus que son époux. L'Éternel aime cet homme qui fait tellement d'efforts dans son foyer, mais qui n'a pas le retour favorable de son épouse et de ses enfants. Il enregistre que les ingratitudes. L'Éternel l'aime. L'Éternel aime cet enfant qui est sujet de moquerie dans la cour de récréation. L'Éternel t'aime. L'Éternel aime cette femme qui s'est tant donnée et au moment de la récompense, on l'écarte. L'Éternel t'aime. L'Éternel aime cette personne qui est blessée par le décès des morts, par la séparation, ce qui a causé ton traumatisme, ta dépression. L'Éternel t'aime. Là, je suis en train de prescrire l'ordonnance. D'accord? L'ordonnance du blessé, c'est l'amour. Et qui peut t'aimer plus que Jésus? Qui peut t'aimer plus que ton Créateur?
Ne me pose pas la question de savoir s'il m'aime, pourquoi il a permis que ces choses arrivent. Il a dit devant le tombeau de Lazare, ou du moins, quand on lui a donné la nouvelle que ton ami Lazare là-bas il est en train de mourir, il a dit quelque chose. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Les épreuves par lesquelles tu es passé, elles sont douloureuses, je te l'accorde, je te les accorde. Mais tout ça pour que Dieu soit glorifié. Quand au moment où les pensées malsaines, les pensées de colère, des pensées de ce que tu as subi ou que tu subis encore, voudront venir te pourrir la vie, pense que Jésus t'aime. Pense que Jésus t'aime. Joseph, on cite souvent, il pouvait être un blessé de guerre. Il a été vendu par ses propres frères. Il est devenu esclave, il passe par le puits, il passe par la prison, il passe par toutes ces choses. Il a refusé que son âme soit blessée. Parce que toutes ces épreuves étaient pour l'accomplissement de son plan. Qui sait si les blessures que tu as vécues dans le passé que tu vis aujourd'hui ne sont pas les éléments que Dieu va utiliser pour t'élever. Les autres utilisent souvent la douleur qu'ils ressentent. Quand vous suivez les films, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Il a perdu son enfant dans des situations dramatiques. Il crée une ONG pour soutenir d'autres parents comme lui, pour empêcher que cela n'arrive. Désormais, considère-toi comme l'ambassadeur de la blessure que tu veux encore entretenir. Si on fait ça, une personne a été violée, tu es devenu son mentor. Entoure cette personne désormais. Alléluia. C'est de ça dont il est question. Tu as un mentor particulier à partir de cet instant. J'ai envie de te dire tu es guéri. Parce que la Bible dit par les matriciaux du Christ, nous sommes comment? Nous sommes guéris. Parce que tu es guéri. Et ça va mettre la blouse blanche. Et commence à regarder autour de toi. Un comportement qui est similaire à celui que tu avais. Tu vas discerner que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu l'appelles à côté. Tu commences à dire, tu sais, le Seigneur t'aime. Je suis passé par ceci. Je suis passé par cela. Mais l'Éternel m'a restauré. Et aujourd'hui, je veux que toi aussi tu aies ce témoignage. Et la gloire de Dieu va se manifester. Vous êtes des éminents docteurs, des spécialistes en guérissologie. Vous guérissez les âmes. Les âmes pour lesquelles Jésus allait mourir sur la croix. Toi, tu es ambassadeur, plénipotentiel. Écoute-moi, l'ambassadeur ne se soucie pas de ce qu'il va manger. C'est le pays qui l'envoie, qui donne la provision. Donc si tu es ambassadeur, ta provision revient du ciel. Ou bien, c'est toi qui donnes la vie. N'oublions pas que les blessés peuvent mourir. Toi, tu donnes naissance. Tu n'es pas stérile, écoute-moi bien. Qui a dit ici que vous étiez des stériles? Homme comme femme, je vous vois accoucher. Des multitudes de bébés. Ce sont des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Dis ce que tu veux, mais tu vas accoucher. Parce que là où il y avait la mort, toi, à cause du potentiel que Dieu a mis en toi, tu donnes la vie. Ce matin, on n'a pas parlé d'âge. Ce matin, on n'a pas parlé du statut social. Ce matin, on n'a pas mis les barrières que les hommes mettent. On n'a rien fait de tout ça. J'ai envie de dire que ce matin, je vois les super mamans dans cette salle. Des mamans qui vont faire la différence en élevant leurs enfants. Je vois ici des super papas. Parce que ces papas vont faire la différence. Ils ne vont pas faire comme les autres. Je vois des personnes différentes. Certains avec des blouses, d'autres avec, je ne sais pas, l'âme avec laquelle tu as été blessé. C'est ça qui est maintenant l'épée de la parole entre tes mains. Est-ce qu'on peut laisser ces blessures? Qu'est-ce que ça nous apporte? Tu as été violé, je sais. Mais dans ça, Jésus était là. Il était là.
Quand Joseph était dans le puits, dis-moi, Jésus était là. J'ai dit dans la fournaise ardente, il était là. Dans la fosse au lion, il s'avait oublié que notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Dans la tristesse, Jésus est là. Il n'est pas jamais abandonné. Et il ne le fera jamais. Ressens un peu cet amour qui t'envahit. My God. L'amour de Dieu qui t'enveloppe, qui fait que quelles que soient les situations, quel que soit ton passé, tu peux avoir de l'espoir pour avancer. Parce que l'avenir est meilleur. Parce qu'avec Jésus, ce qui était l'occasion de chute pour moi est maintenant une occasion de célébrer le nom de l'Éternel. Tu es guéri. Je voudrais interpeller une personne. Généralement, quand on est blessé, on a tendance à enlever la croûte. Quand ça cicatrice là, on enlève la croûte et ça continue encore de saigner. Ne le fais plus. La croûte, ce sont tes pensées. La croûte, c'est que tu veux ressasser. Tu veux garder le souvenir de la chose là comme ça. Même quand le Saint-Esprit veut te dire non, passe à autre chose, tu vas dire non. La m'a tellement fait le mal. Quand tu veux passer à autre chose, c'est toi qui ressasses toujours ces choses. Ne retire pas la croûte. La croûte, ça veut dire que tu es en train de guérir. Ça veut dire que ça va arrêter de saigner. Ça veut dire que ta peau va retrouver la couleur qu'elle avait. Parce que le sang de l'agneau est capable de te régénérer. Parce que le sang de l'agneau est capable de penser, quelle que soit la blessure, laisse les pensées de l'autre. Même si tu auras tendance à voir que la même personne reproduit encore les mêmes choses. Sur Internet, on a montré un gros serpent comme ça là. La tête est déjà coupée, mais le corps continue souvent de bouger. C'est comme ça. Si tu débranches le ventilateur, l'hélice continue de tourner, n'est-ce pas? Mais en plus tard, ce n'est plus alimenté. Ça va finir toujours par s'arrêter. Donc si tu vas le faire continuer les mêmes choses, laisse-lui un peu de temps en fait. Ça va finir par s'arrêter. Ça ne veut pas dire que tes prières n'ont pas été exaucées. Elles ont déjà été exaucées. Attends encore un peu de temps. Et tu vas voir l'accomplissement des promesses que l'Éternel t'a faites. Alléluia. Maintenant, je veux qu'on se mette dans une position de recevoir. Je veux que tu présentes à Dieu ce qui t'avait blessé jusqu'à présent. Exprime-lui. L'une des choses, c'est qu'il faut crier à l'Éternel, exprimer sa détresse, présenter à Dieu l'état de son cœur. C'est l'une des choses que nous devons faire. Désirer le secours de Dieu. L'amour de Dieu est là. L'amour du Seigneur. Tu as été tellement meurtri par les paroles qui sont sorties de la bouche des personnes autour de toi. Est-ce que tu peux laisser ces choses à Dieu? Accepte. Accepte de passer à autre chose. Accepte de guérir. Accepte. Accepte. Exprime-le devant le Seigneur. Éternel, ma mère m'a blessé. Seigneur, mon père m'a rejeté. Éternel, je suis victime d'injustice. Oh Dieu, mon mari ne m'apprécie pas. Au point où je me pose la question pourquoi je me suis mariée. Éternel, je ne sais pas par quoi je passe. Alors qu'au lieu que la situation s'améliore, on va de mal en pire. Je ne sais où donner de la tête. Éternel, viens à mon secours. Parle à mon Dieu. Parle. Bien-aimé, si les mots ne sortent pas, alors soupire simplement. Soupire. Soupire. Le Dieu d'amour est là. Même si femme peut rejeter le fruit de ses entrailles, moi l'Éternel,
d'amertume. Donne-les à Dieu. Donne. Oui, il t'a fait du mal, c'est vrai. Oui, ils t'ont fait du mal, mais accepte. Oui, Seigneur, je ne comprends pas ce par quoi je passe. La séparation est douloureuse. Et j'accepte, Seigneur, de te louer contre tout. Oui, éternel, j'ai perdu la force. Je ne sais pas pourquoi. J'ai prié pour que tu t'accordes la guérison quand tu étais malade. Et tu as répondu autrement. La souveraineté de Dieu ne s'explique pas. Accepte, bien-aimé, de donner cette douleur à Dieu. Donne-la à Dieu. Donne cette frustration. Donne cette violence verbale. Cette violence physique. Donne cela à Dieu. Je ne comprends pas l'extrême pauvreté dans laquelle je suis. Je ne la comprends pas. Seigneur, et pourtant je me bats. Éternel, je fais des efforts. Donne toutes ces choses à ton Seigneur ce matin. Je vois l'ange de l'Éternel maintenant passer entre les chaises et il touche les cœurs des gens. Il touche ton cœur. Il t'enveloppe, il t'embrasse, il t'éclaire. Et l'amour du Seigneur, oui, l'amour du Seigneur maintenant. Je vois des personnes restaurées, régénérées. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'amour de Dieu surpasse tout. L'amour du Seigneur surpasse. Cette injustice est séparée, restaurée et réparée à cause de l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Cet amour t'inonde. Cet amour t'enveloppe. Cet amour, désormais, ne te livrera plus, ne même jamais quitté. Prends simplement conscience de cela. L'amour du Seigneur. Cet amour qui s'est manifesté sur la croix. C'est pour toi qu'il est allé. Pour les blessures que tu as subies. Pour tout ce que tu subis ou que tu as subi dans le passé. C'est pour toi. C'est pour toi.